Alors, les CLA, ce sont des isomères de l'acide linoléique qui sont avec des deux doubles liaisons et qui, ce qu'on appelle des acides gras conjugués parce que la double liaison change de place. Et à partir de là, on a, si vous voulez, deux types de CLA qu'on va retrouver dans l'alimentation naturelle, dirons-nous, et aussi dans les compléments alimentaires. Alors pourquoi les CLA? Pourquoi ça nous a intrigués? Parce qu'il y a beaucoup de discussions, ça a un peu des effets pléthoriques, dirons-nous. Ça serait bon contre le cancer, ça serait bon pour stimuler l'immunité, ça serait bon pour lutter contre l'athérosclérose, contre aussi l'obésité. Et c'est là-dedans donc, que j'interviens, parce que c'est ça qui est intéressant, c'est de savoir comment ces CLA alimentaires, dirons-nous, peuvent dirons-nous, intervenir pour réguler la masse grasse. Alors il y a deux sources de CLA, donc ces deux isoformes, dirons-nous. Il y en a une qui est d'origine naturelle, c'est-à-dire dans tous les produits laitiers, qui s'appelle l'acide ruménique, qui vient du rumen, donc c'est simple comme nom. Et il y a, dans tous les produits laitiers, c'est plus ou moins riche, suivant que dans le beurre c'est très riche, dans le lait c'est plus faible. Mais ça correspond, cet apport, dirons-nous, d'origine animale, c'est 90%, c'est du ce qu'on appelle le 9,6,11-trans, qui est donc le bon, dirons-nous, c'est là. L'autre forme, le 10-trans-12,6, qui est, lui, il est très minime. Donc en apport alimentaire d'origine animale, c'est ça la majorité. En revanche, ce que vous trouvez dans le commerce, c'est un mélange qui est fait avec aussi une source, dirons-nous, synthétique. C'est-à-dire que quand vous avez cet acide linoléique, il peut suivre au cours des transformations industrielles des processus qui vont amener à faire jongler ces doubles liaisons pour les amener à faire ce qu'on appelle le 10-trans-12,6. Et ce 10-trans-12,6, eh bien vous le trouvez aussi un petit peu dans les apports alimentaires, parce que c'est apporté par toutes les viennoiseries, etc., qui liées à la, dirons-nous, à la transformation des graisses, eh bien on en apporte. Mais globalement, il faut savoir que si, dans la consommation alimentaire, le rapport AFSA a fixé le dernier rapport sur les acides gras trans, puisque le CLA est quand même un acide gras trans, eh bien, on a à peu près 200 mg d'apport de CLA. Et ça correspond à 180 mg, compte tenu du teneur, si vous voulez, des CLA dans de teneur du 9,6-11-trans, ça correspond à 180 mg et puis à 10 mg de l'autre forme. Si vous regardez dans les compléments alimentaires, vous avez de l'ordre de 180 et en quantité identique. Ce qui fait qu'un apport ce qui est proposé dans tous les comprimés de compléments alimentaires, c'est à peu près 3,4 g par jour. Ça vous fait amener à multiplier votre apport en acide gras ruménique de 7 fois, bon ça c'est peut-être pas très mauvais, mais la deuxième forme, le 10-trans-12,6, ça le fait multiplier par 130 fois. Vous vous rendez compte de la quantité d'augmentation. Alors pourquoi c'était intéressant de voir ça? C'est qu'il y a eu beaucoup d'études qui ont été faites basées sur la réduction de la masse grasse. Alors des études chez la souris qui montrent bien qu'il suffit de mettre 1% en poids dans l'alimentation de la souris pour voir une diminution mais drastique de la masse grasse. C'est-à-dire qu'on obtient des souris qui sont lipoatrophiques et avec un diabète très prononcé. Parce qu'il faut bien savoir que aussi le tissu adipeux, ça contribue à faire la clearance, dirons-nous, du glucose circulant. Alors maintenant, après, il y a eu beaucoup d'autres études. C'était des études qui permettaient aussi, chez ce qu'on a fait nous, sur des animaux qui sont génétiquement obèses, parce que c'est pas tout de regarder sur un animal témoin, mais sur un animal qui est génétiquement obèse, on voit premièrement qu'effectivement il y a aussi une réduction de la masse grasse, mais que dès qu'on arrête le traitement, ça redémarre aussi sec. Donc ça c'est lié un petit peu au fonctionnement de l'adipocyte et on a vu
que, si vous voulez, globalement, les CLA, et en particulier la forme distran 12,6, ça bloque le stockage des lipides dans le tissu adipeux. Donc le tissu adipeux ne pouvant plus avoir les lipides de circulation, ils vont les stocker directement dans le foie, ce qui fait une stéatose hépatique et une hyper développement du foie. Alors ça, c'est très caractéristique. Donc les études, elles ont porté, vous me pensez bien, chez l'homme. Et il y a énormément d'études. Et globalement, ce sont des résultats qui sont très controversés, aussi bien sur la perte de poids que sur quelquefois les anomalies qui ont été montrées dans des études. Et ces anomalies, eh bien, on va les retrouver, c'est à peu près exactement le parallèle de la souris, mais toujours beaucoup moins fort. Alors, la perte de poids, là je vous ai dit chez la souris, il n'y avait plus de tissu adipeux. Là, ce qu'on obtient à obtenir, à peu près sur même pas la moitié des études, je dirais 30% des études, vous avez au maximum une diminution de 4% de la masse, globalement, de la masse grasse. Donc c'est pas énorme. En revanche, on voit qu'il y a une étude qui a été faite dans la région, c'est pour ça que j'en parle, où ils ont observé, en séparant les deux isomères, donc aussi bien la forme, dirons-nous, animale de l'acide ruménique, de la forme distran, ils n'ont aucun effet dans les deux, ils n'avaient pas d'effet non plus sur le foie. Ce qu'il faut savoir, c'est que là, très récemment, il y a une étude qui est sortie et qui a montré qu'une personne qui prenait des CLA est arrivée à l'hôpital avec une stéatose hépatique, pas une stéatose, une hépatite, et ils se sont rendus compte que c'est une observation, hein, qu'elle était sous CLA. Ils ont arrêté le traitement et immédiatement, dans les 10 jours qui ont suivi, il y a eu une chute directe des transaminases du foie, donc possibilité de danger. La même chose, on a montré que ça entraînait aussi une augmentation de l'insulinorésistance, donc possibilité d'entraîner un diabète plus tard. Et au niveau de l'athérosclérose, il y a aussi il y a 3 études quand même qui montrent que le bon cholestérol, l'HDL cholestérol, eh bien, est diminué au cours des traitements par les CLA. Donc en bilan, dirons-nous, les effets, bien entendu, chez l'homme, c'est très net, ça a un effet sur la masse grasse, ça, il n'y a aucun problème, mais c'est associé à des pathologies qui sont aussi très graves. En revanche, chez l'homme, les résultats sont beaucoup plus faibles, mais il y a aussi des anomalies qui peuvent être controversées, mais qu'on retrouve quand même de manière assez importante.